Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Je m'appelle Nevin Barnett et sur ce podcast, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques, de vivre une vie plus saine, plus productive et d'être plus heureux en général. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Sixou, aussi connu sous le nom de La Maison de la Masse sur Instagram. Aurélien, merci beaucoup de nous faire le plaisir de nous rejoindre sur ce podcast. Bah, avec plaisir, merci à toi pour l'invitation surtout. Bah ouais, donc j'ai rencontré Aurélien via Instagram. On a échangé quelques messages il y a, je sais pas, peut-être 1 ou 2 ans maintenant, où on parlait un À petit peu de l'ouverture, bodybuilding. ouais, à l'ouverture de la Maison de la Masse en vrai. C'est Tu avais ça. vu ça, tu avais Donc, dit: «Ah ouais!» exactement. Je sais Heu, plus qui me l'avait envoyé, mais donc en fait, tu t'es fait connaître parce que tu avais sans doute le plus beau home gym de France. Tu ouais, en toute avais humilité, mais ouais. Tu avais construit dans ta maison, ta maison, c'était un gym et après tu avais quand même un petit endroit où tu où tu cuisinais, tu dormais Ouais, et ton petit c'est salon. ça, ouais, c'est bien résumé, ouais, c'est ça, exactement, Donc c'était exactement. absolument incroyable. J'avais vu les images sur Instagram et enfin c'était hallucinant que quelqu'un ait investi autant, dans un home gym. Donc Ah, on la avait passion. échangé un petit peu là-dessus exactement et c'est pour ça que tu es là parce que, on est tous les 2 des passionnés et justement je pensais que c'était intéressant d'échanger, à ce propos-là. Hem, Par rapport à ça, par rapport à ce home gym, à quel moment tu t'es dit: «Vas-y, je me fais, un home gym de fou à la maison»? Bah, comment c'est parti? À quel moment? Bah, en fait, c'était que, c'est parti quand on était en plein, après le premier confinement. Et en fait, j'avais vendu mon 1er club. Donc bon, je resitue un petit peu le contexte. Donc moi, je suis ancien propriétaire de salles en France. Avant le covid, j'avais, 3 salles de sport ouvertes au public et que j'ai fait 3 salles de sport en 4 ans. Donc quand même beaucoup de boulot en une fenêtre quand même assez réduite, donc assez fatigant et tout et je partais pour me faire une année sabbatique. Donc j'avais vendu mon 1er club. Et le Covid est arrivé en place, en fait. Et j'avais vendu pour prendre donc une année sabbatique, vraiment entre gros guillemets, hein, parce que je comptais partir aux États-Unis pendant 3 mois au moins sur le visa touriste, pour étudier, en plus que ça a toujours été mon rêve, étudier le secteur des salles de sport. Ils ont 10 ans d'avance, tu vois. Donc je partais pour ça, pour ramener toutes les meilleures idées avec comme objectif annoncé et affiché de revenir en France et de repartir et de créer la plus grosse salle de sport en France. Vraiment, je pèse mes mots quand je te dis ça, je voulais faire vraiment la plus grosse salle de sport en France. Ben, il s'est avéré que du coup, après le premier confinement, les États-Unis nous ont complètement fermé les portes, hein, comme bon nombre de pays. Donc on s'est retrouvé un peu bloqué en France. Et moi, comme je suis un mec qui est un peu la bougeotte et qui ne supporte pas rien faire, c'est pour ça que je te dis année sabbatique entre gros guillemets, parce que je ne comptais vraiment pas ne pas rien faire, tu vois. Je me suis dit, donc, bah, j'ai vendu mon premier club. Donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, mais qu'est-ce que je fais du coup, tu vois? Et donc là est venue l'idée, bah, vas-y, je vais me construire, je vais me faire le kiff d'une vie, je vais me construire le kiff d'une vie, ma garçonnière, mon truc à moi, donc le plus gros home gym de France. Je vais me faire ça, tu vois. Voilà de la genèse de ça, c'est parti là-dessus, quoi. Et au début, tu voulais, en faire profiter des gens à l'extérieur, faire du coaching, à l'intérieur ou même pas? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. 0-0, OK. c'est parti, c'était mon truc à moi. C'est parti de tu sais, quand tu es patron de ta propre salle de sport, c'est très difficile de quand même venir t'entraîner tranquille. Tu es quand même, Ouais. tu vois, moi, la muscu, avant d'être mon business et tout, c'est vraiment, pour moi, c'est ma passion. Je fais ça depuis 11 ans maintenant. C'est mon moment à moi. Je prends ça vraiment très au sérieux. Mais quand tu es en salle de sport, tu le sais aussi bien que moi, on n'est pas tous dans cette rigueur-là. Et encore plus quand tu es patron de salle, tu te dois quand même d'être agréable avec les gens, c'est tes clients, tu vois. Donc, quand tu vas t'entraîner, c'était quand même si moi, dans mes salles, franchement, j'ai jamais eu beaucoup de soucis et tout, mais il y a quand même un moment où c'est ton moment, tu as envie d'être tout seul. Si des fois, tu as pas envie de parler, tu as envie d'être dans ta bulle, et ben quand tu es patron de ta propre salle de sport, bah, c'est pas «commercial» entre guillemets de faire ça. Et je peux comprendre que des gens ne peuvent pas l'entendre. Et tu vois, j'avais pas envie de. Voilà, ça commençait vraiment à me saouler, tu vois, de m'entraîner dans mes salles, même si mes salles, extrêmement bien équipées, surpassent la majorité des salles de sport en France. C'était pas une question d'équipement, c'était vraiment une question de c'est mon truc à moi. J'aime bien être tout seul, m'entraîner tout seul, ne pas parler et tout ça, tu vois. Donc vraiment, c'était me faire ma salle de sport privée pour moi. Et puis Tu me c'est tout. prépares Et puis
Tu me prépares Pardon? mentalement pour quand on va se faire une séance ensemble, c'est ça? Non, 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 pas du tout, pas du tout, Ferme au ta gueule, contraire, Nevin, non, ferme non. ta gueule, me Non, parle pas. non, 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 vraiment pas du tout. Mais il y a un temps pour tout, quoi, voilà, il y a un temps pour On est tout d'accord. et j'aime bien, c'est mon moment. Je Après, j'ai des taquine. séances vraiment quand je fais les séances bras ou quoi, ou que je m'en fous, ou selon le cycle dans lequel je suis, que je m'en fous de pas me mentaliser à fond sur ce que je suis en train de faire, ça me dérange pas du tout, tu vois? Il y a un temps pour tout, mais majorité des cas, je suis quand même quelqu'un qui prend assez ça au sérieux et j'aime bien rester dans ma bulle, faire mes trucs et tout. Donc c'est parti de là. Il y a eu aussi une deuxième envie, c'était peut-être le partage, mais le partage à travers peut-être juste des événements. Tu vois, je m'étais gardé un espace à l'étage où je n'avais pas trop mis de machines, où j'avais mis que des bancs et des haltères pour pouvoir accueillir des gens, faire des séminaires posing, faire des séminaires tout court avec, pourquoi pas toi, tu vois, par exemple, avec des professionnels dans leur milieu, avec des kinés du sport, avec des bodybuilders professionnels, faire des conférences, partager, faire quelques sessions ouvertes au public en tant que coaching, mais sinon vraiment de base, de base, de base. Faire du contenu vidéo ludique aussi sur les réseaux sociaux, tout ça sur YouTube, mais vraiment de base, non, non, c'était uniquement un projet perso, le kiff d'une vie, tu vois. Mon appartement, j'avais la place pour ma voiture exprès, enfin, tu vois, non, c'était vraiment uniquement pour moi, quoi. Et du coup, tu t'étais équipé avec une seule marque, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Parce que ça C'était me facilitait les choses, donc c'était Gym Équipe. Gym-Équipe, OK. Ouais, ouais, Et tu étais satisfait de ça? Ou ouais, si c'était à largement, ouais. refaire, tu essaierais de faire du multimarque ou? Alors, dans l'absolu, l'optimisation du truc, ça aurait été de faire du multimarque, pardon. Mais là, on parle d'un truc, ça s'est fait assez rapidement. Quand on voit comment ça a fini, tu vois, si j'avais dû trouver la machine parfaite de chaque marque et tout, j'aurais pas fait, j'y serais encore, tu vois. Donc non, là, ça a été la facilité quand même de trouver cette marque-là qui était quasiment inconnue au bataillon et qui a explosé. On peut le dire, grâce à la visibilité que je lui ai donnée en France, ça a explosé littéralement. Et cette marque-là reprenait vraiment quand même beaucoup, beaucoup de machines. Donc, c'est des copieurs purs et durs, hein. Donc, ils reprenaient quand même beaucoup, beaucoup de très bonnes machines de différentes marques. Et ça permettait quand même de faire un panel assez complet avec une seule marque. Donc, une seule grosse commande, une seule livraison. Donc, voilà, encore une fois, ça me facilitait les choses là Ils dans, t'ont dans mon livré en une objectif. fois? Ah ouais, ouais, tout en une fois, Ah ouais, ouais. ouais. J'ai pris OK, le d'accord. disque et barre et compagnie et Alter ailleurs, mais par contre, tout ce qui est machine, ouais, c'était uniquement la même marque. Et après, les accessoires, mais ça, les accessoires, c'est une logistique un peu moins compliquée, donc ça ne me dérangeait pas de commander les accessoires par-ci, par-là, les poignées Prime chez Prime, les poignées Tryon chez Tryon, etc., etc., quoi. Je me rappelle plus, est-ce qu'on peut parler de budget, total? Tu en as Ouais, parlé complètement, ouais. ou? Ah oui, bien sûr, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc là, les prix ont quasiment doublé, si je dis pas de bêtises. En plus, comparé au prix du métal et tout, mais moi, j'en avais eu pour 40 000 euros tout pile, donc de machine, 10 000 euros tout ce qui est barre et poids, donc on était à 50 000. Et en tout et pour tout, avec travaux et tous les accessoires que j'ai rentrés pendant l'année où j'ai eu ce projet-là, en tout, on arrive sur une enveloppe de 70 000 à peu près. OK. Donc, Voilà. un beau cadeau perso, quoi. Ouais, ouais, vraiment le kiff d'une vie, travailler beaucoup pour ça. Donc ouais, ça a été en Ouais, plus c'était qu'un investissement, tu vois? J'ai tout revendu derrière, bon, j'ai récupéré mon argent, même si j'ai perdu quand même un bon paquet, j'ai quand même récupéré une grosse partie, donc c'est bien sûr. pas voilà, je me suis fait le kiff pendant un moment et puis voilà. Donc suite, au petit périple Covid, tu as décidé, de vendre tes salles et de partir, à l'étranger. Ouais, 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 parce qu'encore une fois, Donc pour là remettre dans le contexte, quand j'ai ouvert ouais, mon home gym, perso, quand je me suis fait ça, c'était après le premier confinement. On a eu que 2 mois et demi de fermeture. En tant que chef d'entreprise, tu t'en relèves, tu vois? 2 mois et demi, bon, bah, ça fait chier. En plus, on avait ouais. touché que 1 500 balles à cette époque. Mais bon, tu t'en remets, tu vois? Donc moi, quand j'ai ouvert ça personnellement, j'avais encore mes 2 salles qui tournaient à fond. On a eu que le premier confinement dans la gueule et puis tout se passait bien, tu vois? Mais sauf qu'après, entre temps, quand le deuxième confinement est arrivé par là et là, on parle pas de 2 mois, on parle de 8 mois exactement de fermeture, avec une réouverture anticipée, avec les faux certificats, et on ne va pas refaire l'histoire, mais businessment parlant, économiquement, catastrophique Ouais. complet. Donc moi, ça m'a complètement tué d'un point de vue professionnel là-bas. Donc ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de tout couper, d'arrêter de réinjecter de l'argent perso dans mes salles que je ne récupérerai jamais. Et l'avenir m'a donné raison, tu vois, j'ai bien fait. Et de partir, quoi, tout simplement. Ouais. Donc là, tu t'es rendu à Dubaï. Heu, Exactement. Est-ce qu'on peut dire que Dubaï, c'est actuellement sans doute la mecque du bodybuilding, dans le monde? Franchement, ouais, moi, là où je suis au Binous, c'est incroyable. Tu as des pros tous les jours. La salle change tous les jours, des machines chaque semaine, des nouveautés. Ouais, franchement, en termes de musculation,
C'est Je place suis to be, jamais tu allé vois. au Binous. J'ai bien envie de venir te voir d'ailleurs. Ouais, 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 quand tu veux, hein, quand tu veux, quand Ça tu a veux. Tu vois, l'air, il y a ça a l'air, Terence. ça a l'air énorme, mais est-ce qu'on arrive vraiment à se représenter sur les Je sais vidéos pas, et c'est vrai tout qu'en vidéo et tout, et après, quand ne serait-ce que l'ambiance et tout, tu peux pas trop Oui, bien sûr, ouais. voilà, transférer via les vidéos, mais ouais, non, c'est quand même épique, hein. On parle d'un truc de je sais pas combien de milliers de mètres carrés. Euh, Leg extension, tu en as 8 de mémoire, tu vois, c'est pour te donner un ordre d'idée, tu vois, de chaque marque différente. Leg curl, tu en as 5 ou 6. Presse à cuisse, tu en as 15 ou 16, tu vois, c'est pour te donner un ordre d'idée, pour que les gens se rendent compte un petit peu. C'est vraiment énorme, quoi. Donc, ouais, tu as des pros tous les jours. Quand tu es IFBB Pro, tu payes pas ton abonnement au Binous, tu vois. Donc, puis c'est peu famous. On sait que maintenant, le bodybuilding, c'est très réseaux sociaux. Il faut vraiment avoir de la visibilité, se faire connaître. Tu te fais apprécier Puis des juges. surtout, pendant une grosse période, c'était un des seuls endroits ouverts dans le monde avec Ouvert, des ouais, bien salles sûr. qui Ouais, fonctionnaient. ouais, ouais. Donc je pense qu'il y Ouais, a c'est ça. beaucoup d'influenceurs qui sont venus, pendant cette période-là. Exactement. Et Heu, même des athlètes pro parce qu'ils venaient faire leur quarantaine à Dubaï avant de pouvoir partir dans leur pays, tu vois, ou ouais, partir au pays des compétitions. Donc, il y a eu beaucoup cette plateforme de transition sur Dubaï pendant le Covid qui a contribué encore à l'explosion du truc largement. financièrement, c'est aussi intéressant pour, les entrepreneurs comme toi. Ça n'a rien à voir. Je gagne plus d'argent ici en 8 mois qu'en 6 ans en France. Ouais. En France, C'est malheureusement, être entrepreneur, Voilà. Moi, je c'est suis vraiment difficile. vraiment très bien placé pour parler. J'étais en SARL, en URL tout seul. Vraiment, je suis vraiment bien placé pour dire qu'en France, entrepreneur, c'est pas le bon délire. Et petit, point entrepreneur, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont peur de partir de la France et de s'installer, tu vois, dans des pays comme Dubaï parce qu'on Mmh. entend les avantages fiscaux, mais, est-ce qu'il y a des risques quand même, t pour d'ouvrir sa société ou de lancer sa société, tu vois, à Dubaï ou des choses comme ça? Bah non, quel risque tu peux avoir que ta société ne fonctionne pas, mais que ça soit dans n'importe quel pays, c'est le cas, tu vois? Mais Par non, rapport non, au fait d'avoir des besoins quand même, tu vois, avec, des comptables qui sont locaux ou, d'associer sa société avec, le tu fait peux de pas avoir non, non, sa non. nationalité dans le pays, en fait. C'est ça, je pense, Non, qui non, fait il y a peur à beaucoup de gens. vraiment aucun problème. Par exemple, donc moi, ma société, elle m'appartient à 100. Donc je suis en société qu'on dit free zone. Donc je suis à 100. Je ne suis pas du tout associé avec un local. Pour maintenant, et encore, ils ont encore plus ouvert les mainlands, on appelle ça quand tu t'associes avec un local. Maintenant, tu as certains secteurs d'activité où tu peux même être tout seul sur une mainland. Et vraiment, c'est que pour les grosses boîtes où tu as vraiment un restaurant, par exemple, avec un pignon sur rue, là, il faut que tu t'associes avec un local. Mais c'est pas du tout, c'est ficelé dans le contrat, il n'a pas de pouvoir sur ta société, c'est juste un forfait, par exemple, ou une connerie comme ça, tu vois. Tu ne risques rien à ouvrir ta boîte ici, quoi. Et on est de plus en plus de Français à ouvrir leur boîte à Dubaï et à rester habiter en France, ça aussi. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça reste légal de faire ça. Donc, il y a de plus en plus de monde qui font ça, qui en ont complètement marre de se faire allumer par les impôts, et ce que je peux comprendre. Tu dois rester un certain temps à Dubaï quand même ou? Quand tu veux être résident fiscal, ouais. Quand OK. tu veux être résident fiscal, c'est 6 mois et un jour, tu vois, grosso modo. Ouais. Mais tu n'es pas obligé d'être résident pour avoir une société à l'étranger, hein. Ouais, bien sûr. Et Voilà. pour les Après, c'est des coachs, optimisations, ça ouais, dépasse bien mon sûr. domaine de compétences. Et pour les coachs qui nous écoutent, tu penses que ça a un potentiel, de se lancer, à Dubaï? Ouais, clairement, clairement. Bah, moi, je suis personne, hein. Je suis arrivé ici, je connaissais absolument personne. Aucun réseau, rien du tout. Je suis arrivé les mains dans les poches et puis je me suis fait mon trou comme ça. Et puis, en fait, tu rencontres tellement beaucoup de monde ici, tu vois, que ça va très très vite. Et en termes de sport pur et dur, c'est que tu as une salle de sport dans chaque résidence ici. Chaque résidence, plus ou moins bien équipée, bien sûr, mais tu as une salle de sport dans chaque résidence. Donc, du Ouais, coup, c'est un les nombre de condos, potentiels clients, c'est la porte ouverte, quoi. Vraiment, tout le monde, même au Binous, tu vas, je veux dire, c'est un mec sur trois qui a son coach, tu vois. J'abuse un petit peu, tu vois, mais c'est incroyable le coaching. Moi, quand je vais coacher dans les salles des résidences, c'est une personne sur deux, là, vraiment, qui a son coach. Des fois, il y a plus de coachs que d'élèves, tu vois. Donc, non, non, ouais, pourquoi le marché du coaching ici. tu penses que ça vient du côté, éducation par rapport à ça? Ou que, c'est des gens ont Alors, plus d'argent et du coup ils veulent investir plus? Ou il y a plus le déjà, culte du voilà, corps? déjà, évidemment, donc les gens ont plus de moyens. Donc, on ne parle pas d'un coaching à 20 balles de l'heure où les gens en France te saoulent parce que ça leur fait cher, 20 € de l'heure, déjà. Mais surtout, à Dubaï, les gens ont compris que payer un professionnel te fait gagner un temps monstrueux et des résultats qui n'ont rien à voir avec le fait de te lancer tout seul. Donc, les gens l'ont compris ça. Ils préfèrent investir
leur argent pour avoir un résultat beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Tu vois, les gens n'ont pas peur ici de payer un professionnel. Tu vois, ici, tu veux faire quelque chose. Tu vois, moi, j'ai monté ma société. J'ai pas eu peur de payer un professionnel qui s'en est chargé. Tu vois, pour moi, peut-être gagner 500 ou 1000 balles sur le truc, je préfère payer quelqu'un pour qu'il fasse. Et bien ici, les gens ont vraiment cette culture-là de payer quelqu'un pour obtenir un résultat, quel que soit le domaine. Et donc, ça passe par le sport, tu vois. Tout le monde, il te dit, moi, c'est chacun son métier. Et c'est vrai que ça, tous mes clients me l'ont ressorti. Chacun son métier. Moi, j'y connais rien, donc je paye quelqu'un qui va me dire quoi faire et m'orienter au mieux, tu vois. Donc, vraiment, il y a vraiment cette culture-là de payer un professionnel, qu'on a beaucoup moins en France, je trouve, tu vois. Ouais, ben, on est en fait, on se fait tellement sucrer de l'argent partout en France que Ouais, c'est bien sûr, dur, tu vois? Les gens, ils c'est aiment clair. pas dépenser de l'argent et ils essayent Ouais, mais même en France, tu d'être vois, ric-rac j'en sur tout, parlais ouais. encore hier ou avant-hier, tu as les gens qui râlent quand même pour 100 € par mois en coaching en ligne, mais par contre voilà, qui n'hésitent pas à dépenser leur argent ailleurs. Donc en fait, c'est qu'un choix où tu veux mettre ton argent et c'est Ouais, vrai bien que sûr, bien sûr. voilà, C'est voilà, vrai que le Dubaï, c'est coaching n'est pas facile. encore valorisé, Non, pas du tout, pas du tout, pas du par tout. la masse, on va dire. Après, il y a des Mmh, gens qui comprennent, la valeur ajoutée, le fait de gagner du temps, exactement, exactement. de pas faire des conneries et d'arriver vers les résultats, plus rapidement. Voilà. C'est Et encore une souvent un fois, quels que soient les investissement, domaines. ouais. Voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Pour revenir au binous, du coup, pour un passionné comme toi et cetera, c'est pas trop difficile de devoir choisir, des machines, dans ta programmation et d'être régulier? Ouais, Parce qu'on si. sait qu'il faut quand même être régulier sur les Ah mouvements ouais, qu'on met en clairement, place pour clairement. progresser Exactement. Donc ouais, et c'était là, tu as très, envie très d'essayer dur. un truc, à chaque fois. Ben c'est ça, c'est ça. Non, alors vraiment donc pour l'histoire, donc moi je suis arrivé, à Dubaï, aux alentours du 20 septembre. J'ai eu le temps de m'installer et cetera. Je me suis inscrit en octobre. Octobre-novembre, j'ai pas réussi à tenir une prog tellement tout essayé, trouver toutes les machines et je te parle octobre-novembre. Entre temps, il y a dû avoir 50 machines de plus, tu vois? Donc vraiment septembre-octobre, j'ai pas, octobre-novembre, j'ai pas réussi à me faire une prog et après, ouais, décembre, janvier, j'ai réussi. Faut Février, je me prendre un suis pété coach, l'épaule. Aurélien. De quoi, pardon? Faut prendre un coach. Faut prendre un coach, exactement, Je vais putain. faire le choix pour toi, moi. Ouais. C'est vrai, merci, putain. Non, non, mais ouais et puis après, bah, je me suis pété l'épaule en février, donc du coup, bah, la prog, tombe à l'eau et là, du coup, bah, rééduque et compagnie, mais là, voilà, là, je suis dans une phase de maintien où non, je me prends pas la tête, je change, un peu au feeling. J'ai mes machines récurrentes que, la power squat de Pendulum de Rogers Athletic que je me fais à chaque fois, la copie Nautilus que toi et moi on kiffe pour les pecs avec les Oh poignées là là, énormes. elle Ça, est c'est géniale celle-là. l'indispensable, tu vois. Voilà, il y a une prime buste appuyé, le rowing planche. Tu vois, j'ai quand même la machine à élévation latérale, j'ai quand même des indispensables, mais là en ce moment, je n'ai pas de propre précis. Voilà, je passe l'été comme ça, et par contre en septembre, on reprendra quelque chose de sérieux. Et tu as toujours dans l'arrière, du crâne l'idée de faire, une salle un jour ou pas? Ouais, Ou ouais, tu ouais. penses que ça Franchement, je c'est me laisse. passé? Non, non, pas du tout, pas du tout. Le Pas kiff du de tout? t'entraîner dans ta salle privée, parce que moi, en plus, il n'y avait pas que ça dans ma salle chez moi. Tu vois, à l'étage, j'avais mon bureau de 70 mètres carrés, j'avais mon baby-foot qu'on m'avait offert pour mes 30 ans, j'avais mon cinéma. Tu vois, il y a tout ça en fait qui se mélange. Tu vois, c'est hyper inspirant pour bosser. Donc, c'est vraiment pas que le fait de t'entraîner tout seul, égoïstement, dans ta salle et compagnie, tu vois. C'est vraiment toute une ambiance, tout ce que ça dégage. Tu vois, j'avais toujours des potes qui venaient. Tu vois, c'est vraiment tout ça qui est quand même, qui me manque quand même un petit peu, tu vois. Et puis surtout, et même le fait de juste ouvrir la porte et d'être dans ta salle et d'aller t'entraîner. Tu vois, moi, je m'entraîne 2 fois par jour généralement, à part en ce moment. Mais du coup, c'est quel kiff de t'as juste ouvrir la porte et t'es dans la salle. Tu vois, t'as pas les trajets à faire, penser s'il va y avoir des bouchons. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, ouais, je pense encore un an. Je me laisse encore un an et me referai quelque chose comme ça. Toujours dans le délire privé. Quand même plus cette fois-ci ouvert au coaching, au contenu, faire venir des gens, un peu plus dans cette optique-là quand même, parce que ça m'étonnerait ici qu'à Dubaï, j'arrive à me faire un appartement dans le hangar, tu vois. Ça m'étonnerait quand même à Dubaï, dans les quartiers où il y a tous les hangars, les warehouses, m'étonnerait que je puisse réussir à me faire un appartement. Donc, juste déjà ouvrir une warehouse, voilà, juste pour moi, kiffer, voilà, exposer des voitures, tu vois, des trucs comme ça, ouais. Et tu te Euh, vois tu dois rester, sur le long terme, à Dubaï là? ah ouais, moi clairement. Ah, je suis tombé amoureux, que ce soit pour le mindset, encore une fois, entrepreneur des gens, les gens que tu rencontres, tout le monde a quelque chose à t'apporter parce que tout le monde est là pour une raison bien précise. Moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Moi, ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est de partir d'une feuille blanche et de faire quelque chose, de construire quelque chose, tu vois. Et il n'y a rien de mieux qu'ici.
Alors, en un an, je te dis, en un an, comme je me suis développé d'un point de vue business, en un an, comparé à 6 ans en France, où tu as des bâtons dans les roues à chaque fois que tu veux faire un truc. Non, non, moi, je me vois rester vraiment là. Alors, pas l'été comme en ce moment, mais par contre, ouais, 8 mois sur 12, je me vois vraiment rester ici dans le temps. Les drones qui font de la pluie, ça te plaît pas ça? Ouais, non, 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 mais alors, non, en ce moment, il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. C'est vrai que l'été à Dubaï. Moi, je reste là, cette année, parce que j'ai énormément de clients. Donc, du coup, c'est des clients qui restent sur place, tu vois. Donc, du coup, je suis obligé de rester là pour bosser. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, je m'organiserai autrement pour au moins m'esquiver juillet-août, quoi. OK. Pour revenir à ta blessure d'épaule, donc tu as fait le fifou, en quad, dans la dans le désert, c'est ça? Mais même Comme pas, un j'étais influenceur passager. de base? Ah, putain, j'étais passager d'un buggy. C'était une copine qui conduisait et elle s'est pris Ah, pour c'était un buggy, Sébastien c'était Loeb. pas un quad? Ah Non, OK, non, d'accord. c'était un buggy et j'étais passager, je conduisais même pas, tu vois? 10 minutes de buggy et bien elle nous a retourné, une frayeur, 2 frayeurs, 3 frayeurs, ça y est, c'était bon, c'est tonneau sur mon côté, et j'ai tout pris sur Ah, parce l'épaule. qu'un buggy, c'est lourd quand même, hein? Ouais, non, mais vraiment, j'ai pris cher, hein, j'ai pris cher. Et non, Puis épaule, tête à côté, tu vois? Donc j'ai pris cher, heureusement qu'il y ait que l'épaule qui a pris, quoi. Ça aurait pu ouais, être plus donc tu grave. t'es fait une, luxation totale de l'épaule. Luxation antérieure totale de l'épaule, fracture de la tête humérale et au revoir le Bien. labrum. Ouais, la totale. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pas Ça d'opération parce c'est que c'était ma première. ça c'était il y a combien de temps? 18 février, donc ça va faire 5 mois bientôt. Et bon, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu as quand même, vachement bien récupéré super Ouais, ouais, vite. ouais, ouais. Ouais, ouais, Heu, vraiment. du coup, là, ça devait être sympa d'avoir accès à une salle comme Binous pour, justement, pouvoir isoler un peu tes Ouais, muscles un peu exactement, ouais. plus, Ouais, ouais, bien sûr. Tu es obligé de trouver une machine ou un angle qui te fait pas mal quand tu veux t'entraîner et tout. Tu as tellement le choix que c'est beaucoup plus facile. Donc ouais, ouais, j'étais bien content d'avoir ça et même pour les jambes, tu vois? De pas devoir faire du squat ou de la presse horizontale dégueulasse et d'avoir des bonnes machines à ouais. dispo, ça fait la Donc diff, ouais. tu me disais que ça faisait 11 ans que tu t'entraînais ou que tu t'intéressais au Ouais, bodybuilding. ouais, c'est ça, ouais, diplômé depuis 2012, donc du coup, ouais, 2011, j'ai dû attaquer par là, ouais, tu vois? Ouais, 11 ans. Là, psychologiquement, c'était comment? C'était ta première vraie blessure qui t'a empêché Ouais, de t'entraîner comme tu voulais? ouais, exactement, Heu, première blessure, ouais. pour quelqu'un qui a investi autant de temps et autant d'énergie et qui est aussi passionné, comment tu l'as vécu, Beh, mentalement ce franchement, truc-là? je l'ai vraiment vécu comme un challenge, en fait, finalement. Genre, je me suis pas laissé abattre, genre, je me suis blessé, et 2 jours après, j'étais à la salle en train de faire du unilatéral pour faire de la cross education pour récupérer, tu vois? Je me suis vraiment en fait, j'ai tout de suite vu ça. On m'a dit, «Une blessure comme ça, 1 chance sur 2, tu te fais opérer». Donc pendant un mois, c'était le suspense de savoir si j'allais me faire opérer parce que pendant un mois immobilisé. On m'a dit: «Ça, c'est au moins 6 mois avant de recommencer à t'entraîner normalement», tu vois? Et donc je me suis dit ça, challenge. Et au final, en 4 mois, j'ai récupéré et la capacité de m'entraîner et quand même pas mal de masse musculaire que j'avais perdue. Donc voilà, je l'ai vraiment pris comme un challenge. Je ne me suis pas du tout laissé abattre. Alors ça fait chier parce Tu que étais bien j'étais bien en entouré, shape. en termes de Ouais, kiné et tout? j'ai pris un très très bon cabinet de kiné, du coup, Ouais. qui s'appelle Disc. Bon, voilà. Où il y a pas mal de monde assez connu qui vont là-bas, tu vois. Ils ont des spécialistes du monde entier. J'ai eu un mec qui a traité des bodybuilders, qui a traité des basketteurs de haut niveau et compagnie, tu vois. Plus Aline, Aline, c'était ma référente. Non, non, franchement, j'étais bien accompagné. J'ai fait 11 séances de kiné. Ouais, 11 séances, c'est ça. Et puis C'est pas voilà, il faudrait que beaucoup. j'en fasse encore 2 ou 3. Mais non, non, mais tu vois, j'ai vraiment extrêmement bien récupéré. Mais parce que j'ai vraiment fait le travail à côté aussi, tu vois. J'ai vraiment fait le travail à côté. C'est pas je vais faire ma séance de kiné une fois Ouais, par c'était semaine juste, et après je reste ouais, sur mon c'était juste canapé. en fait, la kiné, c'était juste pour faire le point et mettre à jour, ta Mettre à jour, programmation voir où on et était chaque ouais. semaine sur la mobilité, voir qu'est-ce qu'il y avait amélioré, et cetera, et cetera. Et après, il y avait les travails à côté et toujours la muscu tous les jours, quoi. Donc tu as commencé par faire de la mobilité surtout? Ouais, bah, je pouvais même plus lever le bras. Après 4 semaines Ouais, bah, oui. d'immobilisation, tu es Ouais, c'est une catastrophe. mort, quoi. C'est catastrophique, hein, catastrophique. Donc tu Et repars aujourd'hui, tu en vraiment es de comment? zéro, quoi. Ta mobilité et ta force? Franchement, mobilité, je pense on doit être à un bon je peux pas te donner de pourcentage comme ça, mais genre un bon 90, tu vois, de ma capacité max en mobilité, donc ça va beaucoup mieux. Et force, je commence, fort, fort, fort à rattraper le côté gauche. Donc je m'entraîne maintenant, je peux m'entraîner des 2 côtés pareil sur une machine en unilatéral, tu vois, par exemple. OK. Donc pas déconnant.
pas Et au déconnant. niveau En 5 douleur, mois. appréhension? Non, non, au niveau douleur, ouais, je fais toujours un petit peu quand même doucement sur le développé militaire, tu vois? Où je me laisse pas emballer non plus par les poids, j'y vais vraiment step by step et compagnie, tu vois? Mais Ouais. niveau douleur, dans la vie de tous les jours, absolument plus rien. Quand je fais une grosse séance, je sens un petit peu, tu vois? Mais vraiment non, c'est vraiment très, très léger, Ouais, très donc tu as minime. été super sérieux et tu as récupéré quand même, vachement Ah vite. ouais, vraiment, ouais, en 4 mois, en 4 mois, c'était déjà bien et donc là, ça fait 1 mois de plus, ça fait bientôt 5 mois, je suis très, très content du résultat, ouais. Et là, il y a pas de Sachant mouvement qui te pose problème, dans ton non. entraînement et cetera? OK. Non, 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 non. J'ai des mouvements maintenant qui vont être proscrits, tout ce qui est mouvement luxant, tu vois? De le bras comme Ouais, ça, en voilà, là, tout ce qui est moi j'avais repris les sports de combat, bon, bah, ça, je préfère complètement oublier plutôt que de risquer de refaire sauter une ouais. épaule, tu vois? Mais donc hormis ces quelques mouvements que je vais devoir oublier, sinon non, non, je peux tout faire, tout va bien, quoi. OK. Après, j'ai jamais été un adepte du développé militaire, nuque, tu vois? Donc, du coup, par exemple, tout ce genre de mouvement-là, où je peux Ah potentiellement me pourquoi? repéter l'épaule. Pourquoi? Écoute, alors pourtant j'ai toujours une bonne souplesse, mais non, non, j'ai jamais été fan de ça. Non, Mais tirage nuque, voilà. c'est pas ton Non, délire? tirage et développé nuque, c'est pas trop mon délire, donc, je vous le laisse et donc encore moins maintenant avec une blessure comme ça à l'épaule. Tu vois? Même voilà, même maintenant tout ce qui est quand même, développé couché haltère lourd et compagnie, je vais vraiment y faire quand même attention. On sait jamais, tu vois? Une perte de force, tu as les coudes un peu trop ouverts, on sait jamais, tu vois? Donc, l'avantage d'avoir des bonnes machines, encore une fois, c'est que je peux travailler en toute sécurité et quand même optimiser mon hypertrophie, quoi. Bah, là, c'est encore jeune, hein, d'une certaine Bien manière, hein, sûr, bien donc sûr, bien sûr, c'est enfin encore 5 jeune. mois, c'est normal de est-ce que ça a changé un petit peu tes échauffements? Parce que tu avais l'habitude de t'entraîner 2 fois par jour. Moi, je t'avoue que m'échauffer 2 fois par jour, ça me j'ai la flemme. Donc juste pour ça, je vais pas m'entraîner 2 fois par jour, mais tu Mais t'échauffes ouais, un non, peu non. plus ou? Ouais, non, non, franchement, j'ai gardé la même routine que j'avais déjà, tu vois? Vraiment, coiffe des rotateurs, mobilité, très, très grosse gamme montante à chaque fois sur mon premier exercice et gamme intermédiaire entre chacun de mes exercices. Moi, j'avais Ouais, toujours fonctionné comme ça et ça me va très bien, ça me va très bien, ouais. Et OK. donc non, j'ai pas changé parce que j'avais déjà les bons réflexes finalement, tu vois? Donc non, non, Au j'ai pas niveau de trop changé. ta nutrition, tu as attaqué ça comment? Surplus calorique, déficit, Ouais, surplus maintenance? calorique, ouais. Surplus calorique, au départ pour essayer de parce que du coup, avec l'immobilisation, pour essayer de préserver au maximum la masse musculaire, on va dire, tu vois? Même sans bouger, donc je me suis mis un peu légèrement en surplus calorique, qui m'a fait reprendre un petit peu de fat, pas non plus en gros excédent, mais j'ai quand même repris un peu de fat. Et donc pendant 2 mois, 1 mois d'immobilisation et 1 mois de reprise, je suis resté un petit peu en surplus calorique. Et après, je suis parti en mini cut sur 8 semaines. Donc c'était pas le plus optimal à faire, hein, dans l'absolu, parce que pour récupérer un maximum de masse musculaire, j'aurais pas dû partir en Pourquoi tu as fait une mini déficit. cut? Ben, parce que j'en avais marre de me voir dégueulasse. Non, non, j'étais pas non plus dégueulasse. De toute façon, il y a les photos sur mon Instagram, il y a un avant-après. Mais c'est vrai que j'étais très, très en shape en plus avant l'accident. Donc, du coup, je voulais me faire une mini cut. Mais c'est là où tu vois quand même la magie du corps humain. C'est que du coup, j'ai perdu que 2 kilos ou 3 kilos sur ma mini cut en 8 semaines. Mais par contre, j'ai perdu 7 ou 8 centimètres de tour de taille, tu vois. Et ça a vraiment fait une recomposition corporelle. J'ai vraiment repris de la masse musculaire tout en étant en déficit calorique, tu vois. Alors que je connais mon corps par cœur, je sais qu'au niveau calorique où j'étais, avec le cardio que je faisais, le NEAT global sur la journée, je sais que j'aurais perdu beaucoup plus de kilos que ça. Mais donc là, ça m'a vraiment servi d'expérience de faire ça, tu vois, finalement, de voir la recomposition corporelle, comment elle a pu s'établir. Encore une fois, il y a les photos, mais vraiment, j'avais plus de bras, le pec tout vide et compagnie. Et vraiment, même après 8 semaines de déficit calorique, j'avais regonflé de partout, tu vois. Et j'avais perdu que 2 kilos. Ouais. Ouais, c'est assez fou, Ouais, quand tu c'est fais assez une fou, ouais. recoupe comme ça, même pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, avec, un bon entraînement et une diète adaptée, et Ouais, la «mémoire musculaire» entre guillemets, ouais, c'est ça, ouais. c'est assez Incroyable. incroyable. C'est incroyable. Et pourquoi enfin, du coup, c'était un petit peu dur de te voir, un peu prendre du gras, tu disais. Ouais, ouais, ouais. C'était pourquoi? C'était juste pour toi ou c'était aussi, la pression un Non, peu c'est des réseaux, Ah non, moi j'ai aucune pression sur les réseaux parce que je ne vis pas du tout de mon image sur les réseaux. C'est uniquement personnel, ça me saoulait, voilà, je voulais Ouais, mais enfin, ressécher un petit tu vis peu. pas des réseaux, mais bon,
tu fais quand même du coaching, est-ce que tu penses Oui, pas que, ça joue un petit peu quand même psychologiquement de se dire: «Bon, bah, j'ai quand même envie d'avoir un physique présentable, pour pas être, franchement, non, sur un aspect professionnel pur et dur, non, pas du tout. C'est vraiment moi, aspect personnel. Aspect OK. personnel, ça me saoulait, j'avais envie de ressécher un petit peu, basta, quoi. Alors je suis pas du tout, mini cut, sec pour monter sur scène, pas du tout, tu vois? Encore une fois, Ouais, j'ai mais tombé que bon. 2 kilogrammes, mais j'ai perdu quand même 7 centimètres, ouais, de tour de taille. Voilà, c'était juste ça, retrouver un BF, des abdos un petit peu apparents, et puis voilà, quoi. Tu as augmenté ton déficit calorique progressivement Ouais, ou sur j'ai ton fait par mini cut? palier, ouais. Ouais, ouais, j'ai fait Ouais, par palier de 2 semaines à chaque fois. Une petite diminution calorique et une augmentation, de la dépense calorique. OK, et tu as démarré à combien et tu as fini à combien? J'ai démarré à 2006 ou 2007 et j'ai fini à 2002. Ah ouais, ça va. Ça Ça va, mais tu parce avais quand qu'à même une à bonne côté, je activité finissais physique? parce que je faisais 20 000 pas par jour, dont 1 heure OK, de cardio à, 130-140 pulsations minutes en marche en pente, 1 heure par OK. jour. Donc voilà, moi je préfère quand même garder un maximum de calories, En te tenant comme ça sur le exactement, tapis? je me tenais et j'avais mon téléphone dans l'autre main. Et j'avais presque un harnais Ça qui me ça me délestait. rend ça me rend ouf les gens qui Ouais, mais font les ça, gens, genre, tu sais, qui mettent l'inclinaison au bah, max ouais, et bien sûr, après mais qui se tiennent, donc tu qui tu s'enlèvent les regardes de 50% de leur côté et poids, tu quoi. vois qu'en fait le mec, il marche comme ça, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Non, 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 pas ça, J'avais fait non. une vidéo YouTube, à ce sujet-là parce que je j'en pouvais plus. Ouais, ne faites pas Hem, ça. du coup, tu as fait un petit périple à Paris, il y a pas longtemps, n'est-ce Ouais, juste de pas? passage, hein, j'ai fait un petit aller-retour juste, Alors, fais-nous un petit retour, salle de sport, transport. Non, j'ai pas fait salle de sport, du coup, Paris, j'ai pas fait. Et je le fais le 16, là, je reviens le 16 sur Paris et je m'entraîne sûrement avec Airsoviac, pour ceux qui connaissent sur les Ah réseaux. oui, 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 OK. Voilà, donc on se fait une séance le samedi 16, là, quand je reviens. Encore une fois, je suis de passage de Paris parce que je fais un Dubaï-Paris en direct, puis après Donc tu vas aller je quoi? À descends. Voltaire ou un truc comme ça, Je non? sais pas du tout. Alors moi, je Je sais pas préférais qui aller au s'entraîne REM là-bas. Gym parce que du coup, au REM Gym, j'ai le proprio qui était passé me voir au Home Gym pour essayer les machines, pour en commander pour sa salle, tu vois. Donc, j'aimerais bien passer là-bas, mais je vais voir avec lui, c'est histoire de faire un training Rem ensemble. Gym, c'est sans doute un des seuls gyms, qui résiste, aux vagues, bah, Ouais, ouais, de ouais. Mais pourquoi si multinationales, ouais. si je dis pas de conneries, le gars est proprio de ses murs déjà, donc ça aide Ouais. vachement. T'as pas de loyer à payer, toutes les machines sont payées, Tu tu es vois, il y déjà a allé ou pas? non, 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 je suis jamais allé, ouais, je suis jamais allé. C'est lui qui est Ouais, venu moi me voir du coup, au Home Gym, mais je suis je jamais m'étais allé. presque inscrit au Rem Gym à un moment, mais parce que c'était une des seules salles, que j'appréciais, à Paris, Mmh mais mh. un peu loin de chez moi, pas Ouais, c'est le facile problème, hein, à c'est le problème. ouais. Donc j'aimerais bien aller Heu, là-bas, je verrai avec lui, ouais. OK, et il y a eu un vrai contraste là entre, la vie dubaïote et le retour en France? Oh ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais, il y a un vrai contraste. Il y a des trucs qui t'ont choqué un petit peu, Oh la saleté en plein Paris, ça m'a choqué, incroyable, les gens ils pas agréables, le le service déplorable, tout ça quoi, tu vois? Et le mindset qui se dégage en plus de cette ville de stressés là, donc non, ça m'a ouais, non, Parce que toi, tu as grandi quoi? Dans région bordelaise, non, c'est ça? Non, ouais, grandi moi plutôt, sud-est, Nîmes, j'étais aussi à La OK. Ciotat à côté de Marseille, tu vois? Et après je me suis expatrié, «expatrié» entre guillemets à Bordeaux, enfin à Dax dans les Landes et sur ensuite, Biscarrosse, bassin d'Arcachon pour finir vers le bassin d'Arcachon avant d'aller à Dubaï, ouais. Donc j'ai quand même Sans bougé doute un mes petit peu, régions mais préférées en France en vrai, hein. ouais, ouais? Ah ouais? Ouais, Bon, c'est ben vraiment voilà. cool. Ouais, je kiffe, Ouais, je kiffe. ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer la muscu d'ailleurs? Heu, complexe, je pense de l'époque. Moi je suis un ancien petit gars en surpoids, tu vois? Comme J'étais pas moi. très, très fit. Voilà. Donc du coup, ce qui fait que je regrossis dès que je fais pas attention à ce que je bouffe, hyper facilement, tu vois? Tu mangeais tes petits pains au Mais ouais, non, c'est Nutella et ah ouais, 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 moi je suis parti, ouais, à ado, c'était le paquet de céréales de complet au petit déjeuner, tu vois? Ou le paquet ah de ouais, Bichoco complet au petit déjeuner, ouais, 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 ouais. Ouais, je suis ah allé loin, ouais, hein. Ouais, ouais, je suis allé loin, ah hein. ouais. Donc ouais, Avec un ancien plutôt gros, ouais. avec du lait entier? Non, presque, tu vois? 40 de matière grasse. OK, d'accord. Du lait Et concentré, non. et du coup, tu as commencé, le body et après tu as décidé de te former pour en faire ton métier Pas du tout, ou? pas du tout. Je bossais en galerie marchande. Je faisais 9h-19h. Mon père, lui, fait ça depuis 30 ans.
9h-19h à un comptoir dans une galerie marchande et ça commençait à me saouler déjà au bout de 3 ans, tu C'est vois. quoi une galerie J'ai dit, marchande? galerie marchande, c'est les commerces que tu as dans les carrefours, en fait. C'est ça, une galerie marchande, c'est tu as ton centre commercial, tu as Carrefour où tu fais tes courses. Et dans le centre commercial, devant, en seconde ligne, tu as des Ah, boutiques. d'autres Yves magasins. OK, d'accord, Rocher, ouais. pharmacie et compagnie. Ben, c'est Ouais, ça, ouais, bosser OK. en galerie marchande. Et donc, tu fais OK. uniquement de la vente au comptoir. Tu es 9h-19h, tu n'as même pas de pause limite pour accueillir les clients et travailler là, tu vois. Et ça me saoulait déjà. Et en parallèle, donc, je m'étais mis à la muscu. Au bout de 6 mois, donc, j'ai quand même bien kiffé la muscu. Ensuite, je kiffais pas mon taf. Et je me disais, bah, vas-y, bah, pourquoi je ne ferais pas coach du coup? J'aime bien la muscu, je me prends un peu de passion et j'aime pas mon taf. En fait, c'est parti comme ça. Le body, c'est arrivé que 5 ou 6 ans après. Donc, on était très très loin. Donc, non, non, c'est Et parti juste de taf, travail. tu as fait une compétition, c'est ça? 3. J'ai fait 2 3? OK. saisons, 3 compétitions en tout, ouais. J'ai commencé par le Ripert Show en 2018. OK. Première Un show de compétition. passionné Voilà. aussi? Ouais, ouais, un show de passionné et surtout, c'est à La Ciotat, comme je te disais tout à l'heure. Et donc, moi, je suis de La Ciotat, donc mon père a pu venir me voir et tout. Il est photographe, mon père, donc faire des jolies photos. Donc, Top. ça facilite. Même si c'était pas du tout dans mes catégories, le Reaper Show, parce qu'on n'est pas du tout sur un show naturel. Mais c'était, voilà, pour moi, comme je m'en foutais complètement du classement, c'était pour l'expérience, le voyage, tu vois. Bah, il y a des Et naturels, pour hein, quand même, hein, qui participent au Reaper Show, ah hein. oui, moi j'avais un naturel aussi dans la caté qui était au-dessus de moi. Il y avait un gars Nati. C'est vraiment un show de passionné, comme tu dis, donc ça ne me dérangeait pas du tout d'y aller en toute connaissance de cause là-bas. Ça m'a fait des belles photos, j'ai pu voir ma famille et tout, tu vois. Donc, Reaper Show en Et c'est 2018. c'est là où tu as Oui, rencontré Airsoviac ou? pas du tout, pas du tout. Non? Airso, les OK. réseaux. Hein. Airso, les OK, réseaux OK. aussi. Hein. Ouais. Et ensuite, la saison 2019, où non, là, je suis allé dans une fédé naturelle, je suis allé à la FCPCN, donc la seule fédération française reconnue bodybuilding. La seule où tu as le droit de t'appeler champion de France officiellement. Tu vois. Enfin bref, ça reste vraiment une petite fédération. Tu concours dans un gymnase. La lumière est dégueulasse. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Non, vraiment pas ouf. Il faut dire ski. Il n'y a aucun Ouais, bah, moyen. C'est c'est pas ouais. ouf. Je comprends que les gens veuillent aller à IFBB et compagnie. Tu vois, c'est vraiment nul. Quoi. Ouais, Donc, j'étais du coup, impressionné. J'avais une athlète, bikini, que j'ai accompagnée là, sur, 2 compétitions, en France. mhm. Les 2 frères, organisation Les 2 Ouais, frères ouais, là. ouais. Mm. Franchement, l'organisation était, ah, moi, pour mon expérience en France, c'était hallucinant. Genre tout était Ouais, ouais, bien, ouais. tout était à Ouais, ouais, l'heure, là, c'était des gros shows. Ouais, voilà. Rien à ouais. voir avec, non, avec ce que j'ai fait moi en 2019. Ouais. Donc là où j'ai fait deux compètes, donc il y avait la demi-finale et la finale. Donc j'ai gagné la demi-finale régionale et j'ai fait deuxième à France. Voilà, OK, en OK, 2019. OK. Donc là, c'est tout pour les compètes pour l'instant. Ouais. Et pourquoi, ne jamais te passer du côté obscur, dopage, tout Ben, ça? parce que, alors moi, je suis peureux de base. J'ai la phobie des piqûres. Pour l'anecdote, je suis tombé dans les pommes à ma prise de sang pour mon visa à Dubaï, tu vois, pour te dire un petit truc. Ouais, c'est Ça, compliqué c'est à ce marrant, mais niveau-là, tu vois. pareil, ça m'est arrivé aussi. Petit Voilà, malaise tu vois. vagal. Ouais, ouais, complet. Je suis tombé, je me rappelle plus. Donc c'est pas du tout ça qui fait que je me suis jamais chargé, mais ben pas d'envie. Moi, je suis un jusqu'au boutiste. Tu vois, j'ai envie de te dire un peu jusqu'au boutiste dans un peu tout ce que je fais. Et la musculation naturelle, jusqu'au boutiste, j'ai envie de voir où je peux mener mon corps naturellement, sans l'aide de produits exogènes, jusqu'où je peux aller, tu vois. Et franchement, donc là, j'ai 31 ans, donc ça fait aller 10 ans que j'en fais, un peu moins sérieusement, 10 ans, mais 10 ans que j'ai commencé et je suis sûr que je suis très très loin d'en avoir fait le tour et que j'ai encore pas mal de masse musculaire à grappiller, pas mal de choses à essayer et compagnie, tu vois. Et Et voilà. donc tu te dis, on est d'accord que tu as encore, du potentiel qui te reste, Ah oui, pour développer largement. ta masse musculaire? Largement. Les gens qui te disent ça fait ouais, 5 ans que je m'entraîne, j'ai fait le tour, j'ai atteint mon potentiel naturel. Mais non, c'est impossible qu'en 5 ans, tu aies pu tester toutes les variantes d'exercice ou toutes les méthodes d'entraînement possibles, que tu aies poussé ton truc au bout. C'est impossible. C'est Bah, impossible. c'est marrant, mais j'en parlais avec une cliente hier, et je lui disais que pour moi, pour un athlète naturel, le minimum pour s'approcher potentiellement de sa limite en optimisant toute l'approche et cetera et en partant du bon pied dès le début, c'est 10 ans pour moi. Ouais, Le facile. Et en minimum, tu vois? partant, comme tu dis, Ouais, en c'est ça. partant du bon C'est ça, pied. c'est-à-dire que tu pars avec un Voilà, coach qui a déjà beaucoup d'expérience en exactement. tant qu'athlète naturel et qui te pousse, tu vois, genre, à tous les niveaux et qui optimise tout dès le début, que Exactement. tu te blesses pas en faisant du buggy dans le désert et Ouais, cetera et voilà, cetera. tu vois? Et voilà. Mais et justement par rapport à ça, parce que tu vois, nous, on a un petit peu plus de bouteilles d'une certaine manière, Ouais, c'est on ça. se fait plus jeune.
Mais c'est difficile à entendre ça pour des gens, tu sais, qui débutent, qui ont Ouais. déjà 3 ans de Mmh. musculation et qui se disent: «Ouais, mais C'est ça. non, moi j'ai du mal à progresser maintenant» et cetera. Hem, co Pourquoi tu as ce mindset? Tu as ce mindset parce que tu as l'impression de constamment apprendre des choses et découvrir des trucs que tu veux mettre en place? Ouais. Ou, comment tu peux expliquer ce fait que tu penses que tu as encore, énormément de potentiel, devant Ouais, toi? bah, parce que, c'est pour ça, parce que moi je suis très transparent avec moi-même et je sais que même si franchement je pense optimiser pas mal de choses, vraiment, mais je sais que, sur la diète, il y a encore des trucs à faire, tu vois? Je me complémente quasiment pas, tu vois? À part pour des compléments santé, donc il y a peut-être quelque chose à grappiller aussi de ce côté-là. En termes d'entraînement, le temps d'essayer des mois et des mois d'une seule programmation, différente, de taper sur plusieurs rep range pour voir vraiment si tu réponds plus à du léger ou plus à du lourd, tu vois. Il y a plein de choses à essayer. C'est pour ça que je suis, même en 10 ans, je n'ai pas très très loin d'avoir fait le tour, tu vois, vraiment. Trouver des machines, tu vois, avec les machines que j'ai à disposition, tu vois. Il y a plein de choses qui font que je sais que j'en apprends tous les jours. Toutes les études maintenant, en ce moment, c'est exponentiel, un peu tout ce qu'on apprend, tout ce qui sort. C'est pour ça, quelqu'un qui te dit là, en 3 ans ou en 5 ans même, ouais, moi j'ai tout bien fait depuis le début, alors que en vrai, ça fait que, on va dire peut-être 5 ans qu'il y a ce côté smart training un peu dans le bodybuilding, tu vois. Avant, c'était du bro split et Bah, puis basta. En vrai, c'est ça vrai, hein. ça Même ça me moi, fait quand j'ai plaisir parce que commencé, ça c'était fait comme 5 ça, ans hein. qu'on a lancé Bayesian France, donc Mais c'est ça ça, hein. ça tombe En tout vrai, en pile. gros, ça fait 5 ans qu'il y a vraiment du smart training et qu'on sait maintenant les mécanismes de l'hypertrophie, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Tu vas pas me faire croire que Jean-Michel du Basic Fit, il te dit ça fait 5 ans que je m'entraîne sérieusement. Il les connaît toutes les études scientifiques qui sont sorties et il les a appliquées dès le début. Et il a tout testé sur lui. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc non, je sais que moi j'en apprends encore tous les jours et je suis très très loin d'en avoir fait le tour. Ouais. C'est ça qui est flippant, hein, c'est que, je pense que tu es familier avec, l'effet, Dunning-Kruger, tu sais, le fait de penser tout savoir, alors que tu en Mm. sais pas beaucoup et après tu te rends compte que c'est tellement vaste que tu as Ouais, ouais, l'impression d'être un débutant et de rien savoir encore avant de commencer à c'est clair. progresser au niveau de tes connaissances. Hem, Aujourd'hui, j'imagine que tu es justement enfin, avec cette vision de se dire: «Putain, il y a tellement de choses encore, à faire et que je dois mettre en place pour continuer à progresser». Du coup, c'est un message qui est assez clair dans le sens où, ce que tu as envie de dire même aux gens, c'est peut-être, genre vraiment attendez avant de vous charger Ouais, parce mais que souvent les complètement. gens qui font la décision de se charger, c'est des gens qui ont pas pris le temps d'optimiser ou C'est même ça. d'essayer d'autres approches en fait avant de se dire: «Ah bah non, mais là, je peux rien faire d'autre, quoi». La facilité. Les gens, c'est la facilité, hein, malheureusement. Donc ouais, non, faut dire attendez aux gens. Et en plus, je suis sûr que si les gens attendaient un petit peu, prendraient plus le temps de la réflexion, en plus des pour et des contre, de passer du côté obscur. Et il y a, t'en as quand même la majorité qui laisserait complètement tomber. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et effectivement, j'arrive à avoir un beau physique sans passer par la case dopage, tu vois. Donc je suis sûr que si les gens prenaient plus le temps de la réflexion, ils tomberaient Et moins puis surtout régulièrement. les problématiques que ça accompagne et les Ouais, effets voilà, c'est pour secondaires à ça. long Je dis terme les et pour et les cetera, contre. Il y a beaucoup plus ouais. de Ouais, contre que de pour, hein. ouais. Il y a beaucoup de mecs chargés qui regrettent la première piqûre qu'ils se sont mis parce qu'une fois que tu as touché, tu deviens tellement Super Saiyan que va t'entraîner après sans te charger. Moi, C'est j'ai rencontré peu de gens qui se sont chargés et qui me disent qu'ils le referaient, hein, d'une certaine Ah manière. bah oui, Alors, mais non. après, il y a aussi le côté un peu hypocrite, tu sais, des influenceurs qui se sont fait connaître grâce à leur physique et qui te disent: Mmh. «Ah ouais, Ne vous non, chargez pas les gars, mais ouais. vous chargez pas, vous devriez pas vous charger, moi je le ferai pas» et cetera et le mec, il est juste connu parce qu'il a un physique et tu vois, c'est C'est toujours ça. difficile à entendre parce que tu as envie de te dire: «Ouais, mais pourquoi tu me dis ça alors que tu t'es fait connaître grâce à ça d'une certaine manière?» C'est heu, ça, c'est ouais, c'est un peu l'hypocrisie du truc. Mais après, je préfère quand même qu'ils disent ne vous chargez pas plutôt que bah tiens, tu ouais, veux être ça veut comme pas moi, dire que c'est pas charge-toi, tu vois? honnête, mais ça serait Je bien préfère qu'ils à la limite, reconnaissent mais c'est quand même dans ouais, bien sûr. ouais, Mais exactement c'est quand même très et hypocrite, ouais. Et toi, comment tu fais pour évoluer, actuellement, au niveau de tes connaissances et cetera? Comment tu fais justement pour sourcer un peu les informations qui font que tu vas dire: «Ah bah ça vaut le coup peut-être de l'implémenter dans ma programmation, dans Ouais, mon approche générale» et cetera? bah je suis abonné à Bayesian. Je te voyais Le avec ton mec là petit sourire. qui est tendu la perche là de non, non, ouais, 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 bah, je suis abonné au bon compte, je pense, Instagram, mine de rien, c'est quand même une super source d'information quand tu sais qui suivre, tu vois?
on a quand même des bons chercheurs et des professeurs qui partagent régulièrement les dernières sorties de recherche ou ce qui est en train de qui faire et s'adaptent compagnie. maintenant. Hein. C'est vrai Ouais, ouais, donc qu'Instagram, il y a 5 ans, c'était pas ça, mais maintenant, bah, on est obligé maintenant, il de. faut aller sur Ouais. PubMed. Maintenant, il suffit d'aller sur Instagram pour avoir un compte rendu détaillé avec une infographie assez sympathique Ouais, à lire, tu vois. Donc, en c'est vrai, beau. ouais, sur ça, je suis tout ça, quoi, tout simplement. Les dernières sorties de tout ça, quoi. Ok, ok. Ouais. Du coup, nécessité quand même de parler anglais un peu Bah, un petit peu, mais en par fait, tout le rapport à monde a ça, Google ouais. Translate maintenant. Tout le monde a Google Translate. Tu comprends pas l'anglais, tu copies-colles et puis basta, quoi, hein. Mais oui, l'anglais, ça reste quand même indispensable pour comprendre. Mais après, quand il y a des termes trop techniques, moi, je suis le premier à les traduire quand il y a un terme un peu trop technique, tu vois, encore. Donc, Ouais. Google Translate est ton ami dans ces cas-là. Mais l'information est disponible, quoi. Donc là, quels sont tes projets Facilement, en peu de choses. là? Perso, body, c'est quoi? C'est récupérer à 100% avant Ouais, 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 de. ouais. Body, du coup, moi, j'avais ma compète de prévu. J'avais déjà pris ma licence et Ouais, tout, donc je devais passer à la WNBF. La WNBF, donc, on peut dire la plus grosse, je pense, fédération pour le bodybuilding naturel. Donc, ils sont aussi présents à Dubaï. La compète était mi-septembre. Et donc, je partais pour me préparer là de, de- de mars. J'étais en stabilisation, en fait, jusqu'à prépa sur 3 mois avant la compète. Donc, bon, bah, ça tombe à l'eau parce que du coup, bah, focus épaule. Je pourrais la faire. En vrai, là, vu ma shape, je pense que si je me mets là 10 semaines dans le mal, j'arrive bien sur scène, mais j'aurais quand même un sentiment de c'est pas ce que je devais amener. Donc, c'est ouais. encore perdre du temps en faisant une sèche parce que ça aussi, il faut le préciser. À chaque fois que vous faites une sèche ou que vous êtes en déficit calorique, vous perdez du temps sur votre progression parce que vous n'optimisez rien sur, Tu le, sais, sur j'ai fait ça l'hypertrophie. pendant 5 ans. Voilà, moi là, je sais que d'avoir fait 2018-2019, c'était pas du tout optimal. Ça, si j'ai un conseil à faire, si vous êtes bodybuilder naturel, c'est au moins une saison sur deux, tu vois, si vous voulez voir vraiment des vrais progrès. Au Il y a que moins, les athlètes, voilà, au au moins, moins. il y a que les athlètes chargés qui peuvent en 6 mois de hors saison avoir des progrès sur leurs points faibles ou autres, tu vois, ou sur leur physique générale. Nous, ce n'est pas possible. Il faut savoir se le mettre en tête, il faut connaître, faut se dire la vérité, il faut être transparent encore une fois avec nous-mêmes. C'est au moins une saison sur deux, au moins, tu vois, pour Bah, réussir à tu faire tes vois, progrès. on parlait du truc tu sais, de pas perdre du temps sur tes 10 années pour te rapprocher de ton C'est physique ça. max nati. Bah, moi, par exemple, personnellement, j'ai passé tellement de temps à être en déficit calorique pour toujours être, tu vois, genre sec, apparaître sec sur les réseaux, C'est ça. etc. Ça m'a empêché de progresser Ah pendant oui, longtemps, mais en fait. Parce je que, comprends, ouais. comme tu dis, en tant qu'athlète naturel, l'élément principal pour te progresser, c'est d'être sur un léger surplus calorique. Si tu es pas Tout en surplus simplement. calorique, c'est vraiment difficile au bout d'un Et encore moment. plus avec les années, voilà, vous Ouais, savez exactement, maintenant, c'est ça. C'est la justement quand ça fait bouteille. 5, 6 ans que tu t'entraînes bien, Ouais, si tu as pas un surplus calorique, tu vas pas réussir à progresser, quoi. Et il faut exactement. l'accepter. Il faut accepter aussi potentiellement bah, d'avoir une shape qui est pas aussi esthétique pendant une petite période de temps. Ça veut pas dire, ressembler à un gros lard, mais tu vois, de Bien sûr. pas Mmh. de pas être aussi sec et écorché et cetera pour se permettre justement de performer. C'est ça. Tu vois, j'avais fait sur ma dernière sèche là en 2019, je me disais que j'avais vraiment bien géré le truc parce que je me sentais mieux que d'habitude à ce niveau de masse grasse. Mmh. Pourtant, j'étais descendu vraiment bas, tu vois, genre j'avais vraiment les cuisses découpées, etc. Ma libido, ça suivait, etc. Je me disais, bon, bah, ça va, tu vois, genre j'ai Mmh. bien géré le truc. J'ai fait une prise de sang à la fin de ma sèche pour voir où j'en étais hormonalement et, Les taux, ouais. et le Mmh. panel, etc. Et j'avais littéralement une testo de vieillard, mais genre Bah, sous la ouais. moyenne Mmh. minimum, tu vois. Genre, Ouais, ouais. et pourtant, avec l'expérience de la sèche et toutes les sèches que j'avais fait avant, bah, j'avais réussi à m'en sortir et je me sentais plutôt bien. Mais en Mmh. fait, physiquement et en termes de santé, j'étais pas au top, quoi. Enfin, Ah comme ouais, quand tu es un athlète naturel et que tu pousses la sèche, en fait, d'une certaine manière. c'est ça. Et c'est là aussi que ça rejoint le point que tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu es dans ce profil-là, profil hormonal, en termes de santé, tes marqueurs de santé, ça va te prendre facilement 6 mois pour rétablir tout ça et avoir une machine qui fonctionne correctement avec, tu vois, un reverse diet que tu mets en place et que tu suis parce Que que tu suis. pareil, Que ouais, tu que tu suis. suis parce que
Parce que là, en vrai, quand tu es dans cette position-là, si tu bombardes direct avec un apport à 3500 calories, tu vas faire que du gras et ça Je va l'ai pas fait pour ma t'aider. première. Ouais, Ça va pas t'aider en termes de santé et en termes au niveau hormonal pour rétablir tout c'est ça. ça. Donc, tu vois, ça te prend bien 6 mois pour revenir à un statut, on va dire, sain, normal, etc. Et à partir de là, continuer à mettre en place un surplus calorique. C'est ça qui va te permettre de progresser. Mais si, Mhm. au bout des 6-8 mois, tu te dis, ah bah non, il faut que je me prépare pour ma prochaine compétition, bah en T'as rien fait, fait, t'as tu n'as zéro rien gain, fait. Et tu ouais, stagnes. exactement. Et on le voit, Exactement. hein, c'est malheureux. Et on le voit tout le temps. Les mecs, ils ont le même physique chaque année sur le body naturel qui font ça. C'est malheureux, Voire mais tu vois que les mecs, malheureusement, il y a à un peu de partir de nos régression aussi, âges, tu vois. Voilà. à partir de 30 ans, tu les vois même régresser un petit peu parce Bah, que bien sûr, ouais, bah, ils essayent d'avoir une sèche qui est supérieure à ce qu'ils avaient avant, donc ils c'est poussent encore ça. plus. Donc, ils mangent encore plus de Potentiellement, masse grasse, de masse musculaire, ouais, pardon. Voilà. ouais, ils perdent un petit peu plus de masse musculaire, Voilà, etc. Et vu qu'ils n'ont pas le temps de mettre du tissu additionnel, c'est c'est vraiment ça. compliqué. Exactement. Top. Donc, ouais, donc tu vas rétablir et Ouais, faire donc tout la ça. compète tombe à l'eau. Là, je suis vraiment sur une phase de maintien calorique là, pour les 2 mois à venir. Temps de reprendre vraiment bien l'épaule à fond. Et à partir de septembre, on se pensera sur les nouveaux objectifs. Donc, on repartira en léger surplus. On verra parce que du coup, ma dernière compète, c'était 2019. Donc là, compète 2022, ça aurait été parfait, tu vois. Ça aurait été parfait. Mais là, je viens quand même de perdre 6 mois, mine de rien. Donc, il faut quand même que je. Et j'étais surtout en un an, hein, de 2020 à 2021, j'ai fait quand même un an de perte de masse grasse où j'ai perdu 15 kilos sur l'année aussi. En prévision de cette compétition, parce qu'une sèche, plus tu la fais sur le long terme, plus potentiellement tu gardes de masse musculaire, tu vois. Donc j'avais fait une sèche Euh, par palier extrêmement lente. Moi, pour Plus mes j'avais. athlètes, c'est 6 mois, hein. Ouais, Tu disais ouais, trois non, mais non, mois. Moi, ouais, personnellement, ouais, c'est 6 mois c'est ça. généralement Donc pour. j'étais sur un an de sèche complète où j'avais perdu mes 15 kilos. Là, je faisais une petite phase de stabilisation et je terminais par 3 mois de prépa intensive parce que j'étais déjà à 72 kilos, tu vois. Je suis parti de 86 à 71. Là, j'étais à 72 kilos au moment de l'accident à peu près et je comptais stabiliser ça. Et après, pour finir les 3 mois, pour tomber 4 kilos encore qui me manquaient. Moi, généralement, sur scène, je suis en moins de 70 kilos. Mais pour pousser la condition extrême, pour aller chercher une carte pro à la WNBF, je pense qu'il faut que je tombe dans les 67 ou 68 kilos, tu vois. Avec toute la masse que j'avais accumulée quand même depuis 2019, j'avais fait des gros progrès. Tu Des gros mesures combien? progrès. 1m70. Ok, ok, ouais. Ouais. Tous mes 3 compètes, Ouais, c'est 1m70, 69 kilos. ouais, mais c'est bien, hein, parce que moi, ma dernière Bien, sèche, je ouais. suis descendu à plus bas que ça et je suis plus grand que toi, tu vois. Donc, Ouais, ouais. Mais par contre, je me trouvais pas écorché. J'étais bien sec quand même, mais je n'étais pas écorché, quoi. ok. Le Donc, but, tu as là, envie c'était d'aller un d'aller peu plus chercher loin cette fois. Ouais, le but, c'est d'aller chercher une condition. Là, voilà, j'ai vu ce que c'était, je me suis amusé, j'ai tempéré, mais je sais que dans ma vie, je me ferai une prépa fesses striées et compagnie, tu vois. Le fessier strié. On veut le fessier strié. Donc, ouais, je sais que je ferai ça. Donc, prochain objectif, c'est ça, ouais. Ouais. C'est Ok. c'est d'essayer d'aller gagner à la WNBF, peut-être une carte pro, tu vois, et puis d'aller se chercher un fessier strié sur une bonne compétition, quoi. Top. Voilà. Euh, Niveau pro, t'as lancé ton application là? Ouais, on est sur la bêta. Là, on a 2 mois de test avant le lancement public. Donc, c'est cool. C'est cool. C'est Donc, cool. c'est à Donc, ouais, grosse destination application. Des des gens coachs, qui veulent ouais. s'entraîner ou des coachs? Des coachs? Les deux. Tu vois, à la base, c'est à destination des coachs donc, qui en ont marre de traiter leurs athlètes via un PDF ou via un Google Drive ou compagnie. Tu vois, donc j'ai créé une application sur laquelle tu peux coacher tes clients en fait via une formule d'abonnement, tu vois, qui existe déjà, mais j'ai rajouté plein de choses à l'intérieur. On a le bon coin du matos, une marketplace de matos pour pouvoir poster ton matos de musculation, par exemple. J'ai créé un annuaire de coach sur lequel je vais pouvoir être référencé quand un élève passe et cherche un coach. Tu vois, tu peux mettre tes skills et l'athlète et l'élève peut chercher le coach dans l'annuaire. Il y a plein de choses qui arrivent avec cette application-là. Donc c'est Un petit cool. peu Donc de ça, gay c'est pour for la pay, partie coach. euh, Un des peu, cams et pardon. tout? De gay for Ouais, pay, ouais, des cams ou. Ouais, c'est ça. Ouais, tu pourras coacher en visio et compagnie. Il y a plein de choses qui seront là pour Top. le côté coach. Et pour le côté élève, ouais, tu pourras aussi, via une formule d'abonnement aussi un peu plus réduite, mais juste en tant que élève, juste pouvoir rentrer sur l'application pour profiter de tous les outils, toute la bibliothèque d'exercices avec toutes les vidéos, le tracking, le journal d'entraînement, etc. Yes. etc. quoi. Voilà. Donc le Top. projet,
le projet, c'est ça, ouais. Top. Pour les gens qui veulent te retrouver, tu as une chaîne YouTube sur lesquelles, Ouais, tu essayes de poster, plus que moi en ce moment. moi, plus que toi, je sais pas, mais parce que là, avec le boulot, j'avoue qu'on est plus sur C'est une pas vidéo facile, hein, quand ça me YouTube, hein? chante. Non, ben, enfin, je sais que moi, j'en vis pas, encore une fois, tu vois, donc c'est vraiment pour le kiff, tu vois, où je présente des salles. Après, je fais des légers updates de ma vie, mais ça n'intéresse pas grand monde de ça, on s'en fout, tu vois. J'ai fait les 10 séances de kiné, je les ai postées aussi sur YouTube, tu vois. Mais surtout, moi, mon credo, c'est de présenter les salles. Mon rêve ultime, ce serait d'être assez libre financièrement pour faire le tour du monde de toutes les salles de sport, filmer ça, toutes les dingueries et compagnie. Tu vois, ça, ce serait vraiment le kiff ultime de YouTube. Toujours sans recherche de rentabilité aucune derrière, tu vois, mais mon kiff, ce serait quand même ça, ouais, de faire ça ouais, à terme. Ce serait cool. Top, top. Voilà. Donc, la maison de Heu, la masse sur YouTube, quoi. Tu mettras le c'est lien ça dans la description de et ton podcast. absolument, absolument et la maison de la masse aussi Ouais, sur Instagram, la maison de la masse, sur ouais, Instagram. voilà. Du coup, ça va changer Exactement. ça ou on reste, sur ce J'ai posé la parce que maintenant question. que le home gym, il est plus là, ça Ouais, c'est mais un il reviendra bientôt, donc je pense que je laisserai allez, quand même le nom, peut-être la maison de la masse, même si j'en fais un à Dubaï, tu vois, c'est vrai que j'ai quand même cette identité maintenant accrochée à ce nom-là, donc qui me plaît bien. Pourtant, maintenant, tu vois, je parle moitié muscu, moitié business, crypto-monnaie et compagnie, tu vois, mais c'est vrai que non, la maison de la masse, c'est vrai que les gens m'ont connu comme ça, donc pour l'instant, je laisse ça, ça me va. J'ai quand même renommé, on voit que je m'appelle Aurélien, tu vois, sur le truc, mais ça reste la maison de la masse pour me retrouver, quoi. top. Je pense que les messages principaux de notre podcast, c'est, face à la blessure, heu, prendre son temps et se concentrer sur ce que tu peux faire. Comme tu Ouais. disais, Et il y a des travailler sur choses à la faire surtout. mobilité, Il y a travailler des sur choses en à faire, voilà. Ne unilatéral. pas, voilà, Ouais, exactement. La cross education, moi, c'est vraiment en 3 mois, j'avais récupéré un super bon niveau. En 4 mois, excellent. Et là où j'en suis en 5 mois, c'est fou. Mais voilà, pendant le premier mois, moi, bras immobilisés, c'était côté gauche à fond, jambes, côté gauche qui était valide. Ça t'aide à récupérer du côté droit. Ça, j'en suis convaincu. Et franchement, j'en suis la preuve, entre guillemets, tu vois. absolument Blessure comme et j'ai eu, faut continuer à s'entraîner, continuer à bouger parce que la continuez, voilà. Ouais. récupération active, c'est Exactement, ouais. Si votre docteur vous dit, ben voilà, tu fais une séance de kiné et tu restes à la maison sans rien faire, changez de docteur, quoi. Non, non, pas clairement, du tout, tu vois. Clairement, change de clairement. docteur. Tu peux faire des exercices tous les jours, il y a plein de choses à faire. Ta rééducation, elle dépend que de toi, quoi. Voilà. D'être bien entouré, c'est quand même quelque chose, mais il y a du travail personnel à faire. Tu vois, on en parlait avec ma kiné. Si tu restes vraiment, tu fais que ta séance et tu restes sur ton canapé, mais tu Ah non, mettras c'est 2 fois fini. plus de temps à récupérer, quoi. Ah Non, non, oui, bah, le mouvement, c'est même la vie. 3 fois, hein. Ouais, Voilà, non, mais clairement, le mouvement, c'est c'est clair, la vie. Il faut bouger, même avec une blessure, il faut s'entraîner, c'est quoi. clair et je pense aussi, bah, le secret du bodybuilding naturel, qui est, le surplus calorique. Ouais, 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 Si vous êtes pas une majorité du temps en surplus calorique en ouais, termes de musculation naturelle, vous perdez votre c'est ça. temps et vous Et aurez le du mal à temps en progresser. général, quoi, voilà, le temps en général. Ne tombez pas dans le dopage au bout de 2 ans en pensant que vous avez fait le tour parce que vous avez fait 3 programmes en superset et vous avez les muscles qui brûlent. Prenez le temps, voilà, appliquez une surcharge Il se progressive, venge. non, mais c'est non, mais c'est vrai parce qu'on l'entend tous les jours, toi comme moi, on le Ah voit bah et on oui, l'entend tous les jours, c'est pas non, non, voilà, appliquer une surcharge progressive, des hors saison pendant des années. Moi, ma première compétition, je l'ai fait après 6 ans de muscu, tu vois? Donc c'est bien ça. voilà, j'avais quand même accumulé déjà pas mal de masse et je pense que j'aurais pu aller plus loin, non, 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 le temps, laissez-vous le temps de faire grossir vos muscles. Alors c'est sûr, tu prendras pas 10 kilos en un an, mais c'est pas grave. Voilà. Pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous risquez plus de problèmes qu'autre chose pour faire 3 photos sur Instagram. Donc non, non, voilà. C'est difficile maintenant de gagner sa vie, ça faut le dire aussi. Faut disclaimer, hein, il y a tellement de pros, tellement de gens dans ce circuit que c'est compliqué maintenant d'en vivre et de gagner sa vie et compagnie. Vous allez plus dépenser d'argent qu'autre chose et vous allez plus mettre en danger votre santé qu'autre chose, quoi. Alors j'aime pas, tu vois, empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent et cetera, Oh mais bah, on n'empêche pas, clairement, on donne des conseils, quoi. ouais, Voilà. mais clairement se doper pour, penser, que ça va être la réussite sur les réseaux sociaux automatique et cetera, malheureusement C'est ouais, c'est pas c'est souvent le compliqué cas. maintenant. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Top. Bah, Aurélien, merci beaucoup pour ton temps. C'était très cool de discuter un Ben, petit peu avec toi merci à toi, c'était cool et ce premier je te échange laisse le mot podcast de la là. fin. Mot de la fin, Tiens. si vous êtes en BPGEPS, souscrivez à la formation bayésienne Ah obligatoire. merci, Non, non, ça merci. c'est vrai, hein, c'est vrai. À chaque fois qu'on me demande, je le dis, c'est vraiment pas pour te saucer parce que tu es là et parce qu'on s'entend bien maintenant depuis un moment et tout. Mais vous avez quand même le top de la formation privée
à jour en connaissances. Moi, je pense que ça devrait être indispensable. Voilà, tu sors du BPGEPS, tu ne peux pas coacher efficacement quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc moi, ne peux que conseiller la formation. En plus, je crois que vous êtes bientôt financé CPF ou pas du tout. Je m'avance un peu, tu couperas si… On travaille dessus, on est déjà Voilà, organisme de formation, on est renseigné au Calliope ok, et là, la prochaine étape, c'est ça, c'est ouais. ça. Ouais, Ouais. donc voilà. Donc, mais même sans ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui vaut largement l'investissement comparé aux connaissances que vous allez pouvoir acquérir. Et je pense que même que dans la méthode de travail, parce qu'une fois que tu as passé Bayésien, je ne pense pas que tu t'arrêtes là. Tu as tellement vu Bah, c'est notre de… message en fait, hein. Tu vois, C'est une Bayesian, c'est formation continue aussi, après, en fait, tu vois. Tu sais ouais, où aller bien où chercher sûr, les informations et tout ça, tu vois. Donc, je pense que ça c'est devrait être un ça. indispensable. Ouais, voilà. Ouais, C'est ouais. donner le maximum d'informations science-based et faire Mm. comprendre aux gens que c'est une formation continue, comme on en a parlé dans le podcast, du fait que tu dois continuer à te mettre à jour, tu dois continuer à apprendre, etc. C'est primordial pour Ouais, progresser dans ton coaching, etc. Et c'est vrai qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut, on essaye de la mettre à jour constamment, ce qui n'est mm. malheureusement pas le cas de la plupart des BPGEPS Bah en non, bien France, sûr, bien sûr que qui non. sont, qui C'est sont qu'un un peu business, les dépassés. BPGEPS, hein. Et puis surtout, on s'adapte aussi au coaching actuel, tu vois, le fait Mm. d'apprendre aux gens à utiliser les réseaux sociaux, Bien sûr. à coacher à distance et être Ouais, sûr ouais. que les gens progressent, etc. Tu vois, parce que ça, c'est des choses dont on ne parle pas trop aussi, encore une fois, sur les C'est vrai. formations Non, c'est vrai, hein. classiques, quoi. Développement du marketing sur Internet maintenant, avec la concurrence qu'il y a, c'est vrai que c'est encore un autre sujet. Donc, ouais, c'est clair que Exactement. vous avez fait bien Top. de le traiter. Ouais, ouais. Donc Bah, voilà le merci mot de la beaucoup pour le fin. plug. Non, non, avec grand plaisir et au Ça plaisir marche. de se faire enfin cette séance en vrai. Déjà de caler un Yes, podcast avec nos créneaux actuels, créneaux horaires, c'était compliqué, c'est clair. C'est mais il clair. faut qu'on s'organise ça, quoi. Top. Bah écoute, merci beaucoup et pour retrouver Aurélien, je vous mets tous ces liens en description, YouTube, Instagram, Ça la Maison de marche, la c'est Masse et gentil. je mettrai aussi ton application, direct. Ah ouais, ça c'est cool ça. Merci, ouais. Ça c'est top. C'est top. Salut, salut! Salut à tous. Salut.